se retrouve aujourd'hui sur les magnifiques routes de Tanzawa ici au Japon pour parler d'un sujet essentiel en cyclisme, celle des freins. Et comme vous le savez, toutes les équipes professionnelles sont désormais passées sur les systèmes de freins à disque. Alors est-ce qu'il reste encore une vie pour les freins à patins? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors je vais revenir bien sûr sur tous les aspects techniques, les avantages et les inconvénients des deux solutions. Mais aujourd'hui, on est sur la route et on va faire aussi des tests comparatifs de freinage entre les solutions freins à disque et freins à patins. Alors si vous avez des doutes sur le système que vous voulez utiliser, je vais tout vous apprendre sur les freins dans cette vidéo. Alors si on revient bien sûr au basique, les freins, quel que soit le système que vous allez choisir, c'est d'abord un élément essentiel de sécurité qui va bien sûr avoir la fonction principale d'arrêter votre vélo ou de moins d'en contrôler sa vitesse. Mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que néanmoins le choix du type de frein va aussi avoir une influence sur la performance, sur le poids de votre vélo, sur sa praticité, mais aussi bien sûr une influence sur votre porte-monnaie. Que vous soyez en vélo de route ou en vélo de gravel, vous avez généralement deux technologies principales à votre disposition pour les freins. D'abord la solution dite historique, qui est la solution des freins à patins, et l'autre qui est une solution plus récente dans le vélo, qui est les freins à disque. Et ces deux technologies, elles diffèrent principalement par la façon dont la force de votre freinage va être appliquée. Avec des freins à patins, on va exercer directement la force de freinage sur les jantes qui vont décélérer avec la force de frottement, alors que quand on est sur des freins à disque, cette force va s'exercer à travers un rotor métallique fixé sur le moyeu de la roue, et ça va transmettre effectivement ces forces de frottement vers la roue et la freiner. Alors le deuxième élément qu'il faut que vous regardiez, c'est la façon dont vous allez transmettre l'information depuis le cockpit vers vos freins, donc la façon de contrôler votre freinage. Et pour ça, vous avez deux technologies disponibles. La première qui est une solution là encore historique, qui est la solution dite mécanique, qui fonctionne avec des systèmes de câbles en acier. L'autre solution, c'est une solution là aussi plus récente, qui est un système dit hydraulique, où vous avez un système de fluide hydraulique dans votre vélo qui vous permet effectivement de transmettre par système de pression le freinage depuis vos mains vers les roues. Alors ces deux systèmes peuvent être combinés avec des freins à patins ou des freins à disque. Néanmoins, les systèmes qui sont les plus utilisés, c'est généralement des freins à patins avec un système mécanique de câble, et d'autre côté, des systèmes de disque avec un contrôle hydraulique. Alors néanmoins, on voit sur les routes des systèmes super intéressants de combinaison inverse, c'est-à-dire avec des freins à patins combinés en hydraulique, ou au contraire des freins à disque contrôlés avec des systèmes mécaniques. Alors moi, j'en ai pas fait l'expérience, mais si vous avez ce type de montage sur vos vélos, n'hésitez pas bien sûr à mettre vos ressentis en commentaire, ça intéressera forcément la communauté. Alors aujourd'hui, on va regarder bien sûr la différence et les avantages et les inconvénients. Et on va commencer bien sûr tout de suite sur le vélo avec Dimitri, qui est le spécialiste des freins à patins, et il va tout vous dire sur les avantages et les inconvénients de cette technologie. À toi Dimitri. Alors laissez-moi vous présenter les avantages des freins à patins. Pour moi, il y en a trois principaux. Le premier, c'est que c'est extrêmement facile d'entretien et d'utilisation. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour changer vos patins, pour les ajuster. C'est très simple. Le deuxième, non négligeable, c'est évidemment que c'est moins cher à l'achat que les freins à disque. Ça, c'est vraiment votre portefeuille qui va vous remercier. Et le troisième avantage qu'on peut citer, c'est qu'ils sont légers. En effet, comparé à des freins à disque, en général, vous allez pouvoir gagner plusieurs centaines de grammes sur votre système de freinage. Bien sûr, je dois aussi vous parler
des inconvénients, parce que oui, il y en a. Et pour moi, l'inconvénient principal, je dirais que c'est la limitation de la largeur de pneus qu'on peut utiliser. Malheureusement, il est en général compliqué d'utiliser plus que du 28 mm. J'aimerais beaucoup passer sur du 30 ou du 32 pour avoir plus de confort, plus de sécurité, plus d'accroche. Malheureusement, c'est pas possible, je suis bloqué en 28. Et ça, c'est assez embêtant. Autre chose qu'on peut citer, c'est évidemment le manque de performance par temps mouillé. Alors, dès que vous avez une petite pluie, ou un temps qui n'est pas parfait, vos performances vont être largement diminuées lors du freinage. Et enfin, troisième chose qu'on peut citer, c'est que malheureusement, les constructeurs ne proposent plus de vélos neufs en frein à patins. Donc ça devient de plus en plus difficile à l'achat. Et on peut même se demander si, en quelques années, on va toujours être capable de trouver des consommables. Allez, merci Dimitri pour ces éléments concernant les freins à patins. Alors, on a bien compris les avantages de ce système. Je rajouterai en point négatif sur la liste de Dimitri un élément concernant la détérioration possible des jantes. Alors, bien sûr, des freins à patins, c'est des freins qui vont exercer une force de frottement directement sur vos jantes et on peut effectivement, avec le temps, détériorer plus vite. Autre point dans la liste des avantages, moi, que je vois, c'est l'aspect purement esthétique. Alors là, c'est vraiment une question personnelle, mais moi, je trouve vraiment qu'un vélo avec des systèmes de frein à patins, c'est vraiment épuré, c'est vraiment magnifique. Et moi, je les préfère, en toute franchise, au système à disque. Alors néanmoins, bien sûr, les freins à disque, comme je vous le disais dans l'introduction, ils sont de plus en plus utilisés, principalement bien sûr maintenant par les équipes professionnelles. Et l'équipe Ineos a été la dernière équipe maintenant à transférer tout son système de freins à patins vers des freins à disque en 2021. Alors, on va regarder maintenant si nous aussi, on doit aller vers cette tendance des freins à disque. Le premier point qui est souvent mis en avant concernant les freins à disque, c'est la puissance de freinage. Ils sont généralement reconnus pour être beaucoup plus efficaces que des freins à patins. Le deuxième élément, et là je pense que ça c'est un élément essentiel, c'est celui de la fiabilité. Les freins à patins sont connus pour perdre de la performance quand vous avez des conditions humides, des routes dégradées. Et c'est vrai que des freins à disque, vous allez avoir un système de freinage absolument constant, très fiable, quel que soit l'environnement dans lequel vous roulez. Et c'est véritablement aussi un élément important, puisque ça apporte bien sûr en termes de sécurité. Le troisième point que je trouve important concernant les freins à disque, c'est leur modularité. Ça va parler forcément aux cyclistes qui aiment la montagne et qui aiment notamment les descentes de col. Vous allez pouvoir, avec un système de frein à disque, notamment hydraulique, mieux contrôler votre niveau de freinage, qui vous permettra d'être beaucoup plus performant dans les descentes de col. Un autre avantage lié à cette modularité, c'est que vous allez aussi avoir besoin de moins de force pour freiner. Et ça peut être intéressant, notamment quand vous prenez un petit peu d'âge, vous avez un petit peu moins de force dans les poignets, mais aussi quand vous faites des sorties en hiver avec des gants assez épais. C'est toujours assez difficile de freiner avec ces types de gants. Quand vous êtes en système de frein à disque, notamment hydraulique, vous pouvez freiner sans exercer une force trop importante, ce qui apporte véritablement en sécurité. Alors, autre point fondamental qu'a évoqué Dimitri comme un élément négatif des freins à patins, l'avantage des freins à disque, c'est qu'ils sont compatibles avec des pneus de plus en plus larges. Vous n'êtes plus limité à des pneus de 25 ou des pneus de 28. Vous pouvez passer sur des pneus de 30, sur des pneus de 32, voire même plus larges si vous êtes en gravel. Alors ça apporte bien sûr en termes de flexibilité, en termes de confort, et ça vous offre des possibilités complètement nouvelles. Alors d'ailleurs, si vous êtes intéressé, j'avais édité une vidéo récente qui compare l'influence de la largeur des pneus sur vos sorties. N'hésitez pas à la regarder, je vous mettrai un lien vers cette vidéo. Alors attention, les freins à disque n'ont pas que des avantages, et l'un des éléments négatifs des freins à disque, c'est d'abord leur coût.
par rapport à un système de frein à patins, bien, ça va vous coûter beaucoup plus cher, notamment quand vous êtes avec un système de transmission hydraulique. Alors aussi, il faut considérer que si vous avez plusieurs systèmes de roues à disposition, vous allez devoir acheter des rotors compatibles avec votre système pour tous vos systèmes de roues, ce qui apporte bien sûr encore un coût supplémentaire par rapport à la solution patin. Les freins à disque sont aussi généralement plus lourds que les freins à patins. Vous allez avoir un poids supplémentaire à votre setup d'environ 200 à 300 grammes. Alors, pour ma part, j'estime que le poids n'est pas fondamental, 2 à 300 grammes, notamment près du moyeu, c'est pas un élément véritablement essentiel, mais je sais que certains d'entre vous sont fascinés par le poids de leur vélo, donc il faut quand même faire attention. Et c'est vrai que les freins à patins, généralement, ça permet d'avoir des builds qui sont vraiment beaucoup plus léger. Alors dans la comparaison entre les freins à patins et les freins à disque, on dit généralement que la maintenance des freins à disque c'est plus complexe, vous avez besoin d'avoir de plus de connaissances mécaniques notamment pour changer les plaquettes. En toute franchise, moi je trouve que c'est un débat qui est un petit peu surjoué parce que changer des plaquettes d'un système à disque, c'est véritablement facile. Les aligner, vous pouvez aussi le réaliser sans avoir de grandes connaissances techniques. Alors par contre, ce qui est vrai, c'est que la maintenance d'un système hydraulique, de transmission hydraulique par rapport à un système de câble, un système mécanique, c'est plus complexe, notamment quand vous avez des ajustements de pression, que vous voulez faire une purge complète de votre système, ça demande quand même d'être équipé ou de demander à votre vélociste de le réaliser, ce qui peut être un coût supplémentaire. Allez, maintenant, vous savez tout sur les avantages et les inconvénients de chaque système, mais le plus important, bien sûr, c'est de regarder ce que ça donne sur la route. Alors aujourd'hui, je suis en sortie avec Dimitri, que vous connaissez déjà dans une précédente vidéo. Dimitri est le fondateur du Vélo Club de Tokyo, qui est la première communauté francophone cycliste ici au Japon. Et c'est avec lui qu'on va réaliser les tests sur route, Dimitri. Oui, tout à fait, Laurent. Donc on va réaliser effectivement des tests de freinage. Et pour ce faire, on a deux vélos. On a mon vélo équipé en frein à patins et on a celui de Laurent équipé en frein à disque. On les a montés tous les deux avec des pneus Continental GP 5000 en 28 mm gonflés à la même pression pour être sûr d'être extrêmement précis sur les tests. Donc je vais faire un premier essai de freinage à 30 km/h sur mon vélo et ensuite je vais enfourcher le vélo de Laurent et je vais répéter le même test, donc test de freinage à 30 km/h et on va voir s'il y a une différence de distance de freinage sur route sèche. Et donc pour comparer les deux systèmes de frein, on va lancer un drone pour pouvoir mesurer la distance de freinage et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant avec les résultats. Et donc je reviens à la question qu'on se posait initialement dans la vidéo, c'est-à-dire est-ce qu'il y a encore une vie pour les freins à patins? Alors j'aurais tendance bien sûr à dire oui, on a vu que techniquement mais aussi financièrement, c'est toujours une technologie tout à fait bien adaptée à certaines sorties et la plupart des cyclistes non professionnels pourraient très bien continuer avec des freins à patins. Mais hélas, il semble que l'industrie du vélo ait déjà pris sa décision et vous avez vu que depuis presque 2022-2023, tous les nouveaux vélos ne sortent que en système de frein à disque, qui fait que vous êtes forcé d'utiliser cette technologie. Et donc l'industrie du cycliste a, semble-t-il, mis à mort ses patins, ce que je trouve véritablement dommage, puisque ça limite le choix du cycliste. Et donc c'est un élément de liberté en moins, et je sais que, comme moi, tous les cyclistes, ils aiment avoir cette liberté.
Allez, je m'arrête là pour cette vidéo concernant les freins. J'espère que cela vous aura apporté des éléments de réflexion pour le choix de votre prochain système. Si c'est le cas, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, mais surtout mettez des commentaires sur vos expériences avec les freins à patins, les freins à disque, les freins hydrauliques, les freins mécaniques. Je sais que c'est un sujet âprement débattu, alors échangeons dans les commentaires. Allez, en attendant, moi je repars sur ces routes de Tanzawa avec Dimitri et je vous souhaite bon sport à vous.